c'est midi. Et nous avons donc le plaisir de recevoir le témoignage de Monsieur Sipo Vincent. Monsieur Sipo Vincent, je le rappelle, est en couple depuis 21 ans maintenant, père de 6 enfants, qui malheureusement est victime d'une violence incontrôlable de la part de sa femme. Il n'en peut plus. Il est là sur le plateau aujourd'hui pour le dénoncer, donc cet acte de violence. Alors, on parlait tout à l'heure d'amour. Jessica, vous avez posé une question. Si vous aimiez votre femme, vous avez dit aimer, pour vous, c'est accepter la différence. Accepter l'autre en face, c'est tout. Voilà, moi, c'est ça. Mais vous acceptez quand même, je veux dire, la différence de nous qui sommes ici, dans ce studio. À condition que ce soit réciproque aussi. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est quelque chose de réciproque, quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit ressentir. Voilà, c'est ça. Mais, vas-y. Et vous pensez que votre femme vous aime malgré tout ce qu'elle vous fait subir? Bon, malgré, si je peux le dire, c'est parce que quand j'essaie de lui demander de partir, elle veut toujours rester. Donc dans ce cas, je vois qu'il y a toujours de l'amour. Parce que si quelqu'un accepte de partir, c'est que l'amour est fini. Mais si quand il arrive des moments où je demande à ce qu'elle parte, je demande à ce qu'il y ait une séparation, le fait qu'elle refuse, je vois qu'il y a quand même de l'amour. Il y a encore l'amour qui est là. En même temps, vous-même, vous l'avez dit, le mariage, c'est la sécurité. Donc, quelque part, est-ce que là, on est en train de parler d'amour ou on est en train de parler de sécurité au final? Bon, quand la tension est trop forte, quand ça monte trop, vraiment, ça demande un moment de séparation pour pouvoir réfléchir, un moment de se retirer un peu. Voilà, c'est ça. C'est pas sur le plan papier, c'est juste le temps de voir un peu clair dans la chose. Elle a du mal à accepter la séparation. La séparation, oui, elle a du mal à accepter. Et vous, est-ce que cela vous a déjà traversé l'esprit de vouloir vous séparer définitivement d'elle? Bon, l'expérience que j'ai voulu faire, c'était d'avoir plus de moyens et puis assumer totalement la maison et puis me mettre à part, à côté. Mais ça, c'est l'expérience que j'avais envisagée. Voilà. Mais justement, quand vous parlez de moyens, moi j'ai envie de savoir, est-ce que financièrement parlant, vous êtes indépendant? Si, je suis indépendant. Par rapport à elle? Oui. Comment ça se passe, les charges au niveau de la maison? Bon, les charges, j'assume tout ce qu'il y a pour la maison. Elle ne vient qu'en second plan. Elle fait quoi dans la vie, votre femme? Elle est ménagère, puis elle fait un peu de commerce, un peu de tout. Elle fait un peu de tout. Voilà. Mais vous arrivez quand même à subvenir aux besoins de la famille? Oui, depuis comme 3 ans, oui. Mais quand vous échangez, qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement? Qu'est-ce qu'elle vous reproche, elle? Bon, il y a des paroles blessantes. Souvent, elle me qualifie de quelqu'un qui n'a pas de moyens. Bon, je ne sais pas pourquoi elle se base dessus, mais c'est pas vrai. Et vous répliquez? Oui, les discussions sont chaudes hein, lorsqu'on s'échange. Les discussions sont chaudes. C'est déjà arrivé qu'elle vous porte main en présence des enfants? Oui. Et puis, toutes nos discussions, ça a été toujours fait devant les enfants. Ça n'a jamais été fait. Ça se fait à n'importe quelle heure, tard dans la nuit, à tout moment. Bon, vraiment, c'est vraiment trop. Et puis, elle fait beaucoup d'histoires. Voilà. Elle fait beaucoup les palabres. Ça fait que souvent, même quand je rentre à la maison, j'ai beaucoup peur. Parce qu'elle me demande, mais elle n'a pas fait encore des histoires avec quelqu'un, le voisinage, quelque chose comme ça. Bon. Justement, je voulais vous demander comment est-ce que vous vivez le regard des autres, parce que vous vivez en communauté, pratiquement. Les voisins entendent les cris, on sait que vous êtes un homme qui subit les violences de sa femme. Comment est-ce que vous êtes vu? Bon, est-ce que vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos? Est-ce que les gens vous le disent en face? Bon, c'est juste que bon, les gens me respectent, Au quartier? Oui, les gens me respectent. Le fait que je vais au travail, je reviens, bon, les gens me respectent. Les gens, ils n'arrivent pas à me demander au fait ce qui se passe. Bon, même s'ils entendent des bruits, ils n'arrivent pas à me demander. Vous n'avez pas de problème avec le voisinage par rapport à votre femme? Non. Elle ne fait pas d'histoire avec les gens autour? Non, elle fait des histoires. Mais moi, avec le voisinage, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous avez, vous avez essayé quand même de vous renseigner sur elle, sur l'enfance qu'elle a vécue? Le problème pourrait peut-être tirer ses racines dans cela. Elle a peut-être des problèmes psychologiques. Je n'ai pas d'enseignements qui sont passés. Voilà, peut-être que c'est sa famille, c'est tout. Mais vous ne savez rien du tout d'elle? Non. Je sais qu'elle est agressive, c'est tout. Elle est vive, elle est spontanée. Mais votre ami qui vous a mis en contact là, vous ne pouvez pas lui demander, vous êtes parti me chercher ça là où vous revenez sur la base au fait, votre ami? Mais malheureusement, cet ami est décédé. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez une femme, vous êtes avec elle depuis 21 ans, d'accord? Elle est agressive depuis le début.
Je pense que normalement, vous devez aller vous rapprocher de la famille, essayer de comprendre. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Est-ce que c'est dû à une situation pour qu'on essaie de comprendre? Parce que Ouais, frappe c'est sa pas... famille aussi. Voilà, beaucoup. Avec la famille, monsieur, j'ai plutôt tenté de... à ce qu'on lui parle, à ce qu'on trouve une solution, mais ça n'a pas abouti. Est-ce que des amis vous ont déjà dit, mais laisse cette femme? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous dise divorcer ou... Non, mais quand j'explique à des amis, souvent ils envisagent cette solution. Mais moi, bon, je cherche plutôt autre chose. Mais, très rapidement, il y a aussi un sujet qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre au niveau de la famille en 2012, où elle est allée jusqu'à vous accuser de viol. C'est ça. Voilà, que vous avez violé sa nièce. C'est ça. Justement. Ouais, j'ai été beaucoup troublé, traumatisé. Ça m'a vraiment marqué. Que la femme à qui vous partagez le livre, elle puisse dire ce genre de choses, mais vraiment, ça m'a beaucoup bouleversé pendant toute cette période. Voilà. C'est ce qui m'a amené même à écrire un manuscrit, bon, voilà, pour pouvoir témoigner ce que je vis, ce qui s'est passé. Voilà. Il faut dire que vous avez été accusé à tort, hein, parce qu'après, les certificats médicaux ont démontré que vous étiez innocent. C'est ça, c'est ça. Voilà, vraiment, on n'a vraiment pas... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que vous vivez. Mais en même temps, nous recevons votre témoignage sous réserve de celui de votre épouse, si elle nous regarde. Moi, je ne sais pas si vous savez ce qui vous attend à la maison. Si. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va réagir. Ou bien vous vous dites, Cabri, moi, on n'a pas peur de l'eau, quoi. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Mais on va lui demander, madame, peut-être que vous avez un problème que vous-même vous ignorez. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous rapprocher de nous. On va vous conseiller des spécialistes, vous et votre époux, parce que le foyer, être dans un couple, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il faut vivre la complicité, l'harmonie, mais si vous en arrivez là, si vous êtes arrivé à ces problèmes-là, c'est que c'est quelque chose de grave. Donc il vous faut vous faire aider. Alors revenez. Si vous pensez que la version qu'il nous donne ici, maintenant même là, à midi, là, n'est pas la bonne, vous avez aussi un droit de réponse, madame. C'est avec tous nos respects que nous vous parlons, nous ne vous connaissons pas. Vous pouvez nous appeler au 22 01 0000. Pareil aussi pour les personnes qui ont envie de rendre témoignage à cette émission. Le sage est là. Nous allons tout de suite lui passer la parole. Le sage Cassie, que je vous demande d'applaudir très fort. C'est vrai que le sujet est triste, désolant, mais il a quand même besoin d'être encouragé. Sage Cassie, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on vient d'écouter cette histoire, on va peut-être bénéficier d'un